Hello, bienvenue au chaudron. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une recette de cookies fait maison, mais avec quelques originalités. Je vous montre ça tout de suite. Donc pour commencer, on va préparer la base de notre pâte à cookies. Je fais toujours la même recette. Je vous mettrai les ingrédients dans la barre d'infos. Elle est déclinable à l'infini et du coup là, je vais vous proposer justement plein de déclinaisons possibles. Alors du coup, je mets de la farine. Je vais mettre un tout petit peu de sel directement. Et ensuite, en fait, on va utiliser 3 sucres différents. Ne prenez pas peur. Donc, on va utiliser un sucre roux classique. Je vais le compléter avec un sucre de canne complet. C'est un sucre qui est un peu plus riche et qui a plus de saveur. Vous pouvez aussi le prendre au magasin bio. Il y a le rapadura ou le muscovado qui sont des sucres qui sont très intéressants et qui donnent une saveur caramélisée. Et ensuite, je complète aussi avec un sachet de sucre vanillé pour avoir la saveur de vanille dans les cookies. J'intègre ensuite un tout petit peu de levure chimique pour avoir un peu de gonflant. C'est pas obligatoire la levure chimique, mais moi j'aime bien quand il gonfle un tout petit peu. Et on va rajouter un œuf entier. Je vais rajouter mon beurre. Donc là, il est mou. Le beurre doit être mou, mais il doit pas être trop mou non plus en fait, parce que sinon ça fait des cookies qui... Enfin la pâte ne se tient pas très bien. Je le sors un petit peu du frigo avant, mais pas trop non plus. C'est un petit peu... Après, voilà, il faut surtout éviter d'avoir du beurre mou évidemment, puisque sinon ça rend pas du tout la même chose. Mais enfin les cookies se tiennent beaucoup moins bien en fait. Donc je vous montre juste rapidement à quoi ressemble ma pâte. Donc c'est une pâte qui colle légèrement un petit peu, vous voyez sur mes doigts, mais très légèrement. Donc elle se tient quand même un petit peu. Si votre beurre est trop mou, le risque c'est que ça devienne une pâte que vous ne puissiez pas manipuler et ça fait un rendu assez différent. Donc c'est à ce moment-là qu'on va innover un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une partie de ma pâte parce que je veux pas que toute ma pâte à cookies soit à la caroube. Et comme ça me permettra de vous montrer deux possibilités. Je vais mettre une cuillère à soupe et demie de caroube. Petite minute culture pour ceux et celles que ça intéresse. La caroube provient du fruit du caroubier. C'est un arbre donc très résistant, capable de vivre très longtemps et de produire pendant des décennies avec peu d'entretien. La caroube attire de plus en plus l'attention comme une alternative partielle au cacao car elle demande beaucoup moins d'eau, elle demande peu d'engrais et peu de traitements chimiques. Donc c'est à la fois une solution assez intéressante en cuisine d'un point de vue écologique et aussi en termes de santé. Elle est pauvre en matières grasses, naturellement sucrée et sans caféine. Donc la caroube est une saveur douce et réconfortante avec des notes de chocolat légères, caramélisées, maltées, parfois proches du pain d'épices. Elle ne remplace pas le chocolat exactement, mais apporte une alternative plus douce et naturellement sucrée. Donc la caroube, c'est la première fois que j'en fais en cookie. J'ai déjà essayé du coup avec le marbré. À l'époque, j'en faisais très régulièrement et j'aimais beaucoup ça. En topping avec mes cookies à la caroube, je vais les mettre un petit peu de noix de pécan et je vais rajouter quelques pépites de chocolat noir. Regardez-moi cette pâte comme elle est déjà magnifique. Ça va être très très bon je pense. Donc je vais mettre du coup noix de pécan et petite originalité aussi, je les vois pas forcément beaucoup passer. J'aime beaucoup mettre des raisins secs. Il y a souvent du chocolat dans les cookies et moi j'aime bien parfois ne pas mettre de chocolat. Donc en alternative, je trouve que les raisins c'est très gourmand aussi. Pour les très très gourmands d'entre vous, peut-être vous me direz que les cookies, il y a forcément du chocolat dedans. Mais voilà, pour ceux qui veulent essayer, la version avec des petits raisins secs, c'est très très bon. Regardez-moi ces magnifiques cookies. Oh, c'est très sympa. On sent
bien la caroube, hein. 1 cuillère et demie comme j'ai mis, c'est parfait en termes de quantité. Et c'est vrai qu'elle a une note, un petit peu de pain d'épices maintenant que je l'ai lu. C'est vrai, ça ressemble un petit peu au pain d'épices. C'est une saveur très gourmande en fait. Ils sont très très bons ces cookies. Si on voulait une version très puriste, on aurait pu ne pas mettre les pépites de chocolat avec la caroube. Après, c'est très très bon honnêtement. Ça va très bien ensemble aussi en fait, hein. Faut être honnête. Si cette recette de cookies express vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines aventures. À très bientôt, ciao!